La Gemara dans Shabbat Sadezaïn, Amar Resh Lakish, Achoshet Biksherim Loke Begoufo. Resh Lakish dit celui qui suspecte des gens qui sont cachers, il attrape dans son propre corps. Il attrape des coups dans son propre corps. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Moshe Rabbeinu. Dirtiv, comme c'est marqué, Vehen lo yaminu li vegomer, et eux, les Bnei Israël, ne croiront pas en moi. Vegal yekamekut shabrichu de mehem ne Israël. Et devant Hachem, c'était une chose qui était claire, révélée devant Hachem, que les Bnei Israël auront confiance. Amarlo, Hein ma'aminin bene ma'aminim. Hachem dit à Moshe, quand il dit les Bnei Israël n'auront pas confiance en moi, ne croiront pas en moi, ce sont des croyants, descendants de croyants. Vata ein sofra la amin. Alors que toi, tu finiras par ne pas croire. Hen ma'aminim. Eux, c'est des croyants, comme c'est marqué Vayamena'am, qui le peuple finalement croira Moshe quand il viendra leur annoncer qu'il va les sauver. Bene ma'aminim, qui descendent de croyants, ve'emin b'Hashem, que Avram Avinu il leur a donné cette mida d'avoir confiance, comme c'est marqué ve'emin b'Hashem, que il a cru en Hachem. Avram Avinu a cru en Hachem. Vata, par contre, ein sofra l'amin, toi tu finiras par ne pas croire. Toi tu projettes sur les autres que les autres ils vont pas croire, c'est toi qui finiras par ne pas croire. Chez Neymar, Yan lohe mantem bi, parce que vous n'avez pas eu confiance en moi, ou donné confiance en moi, Aaron et toi. À propos de quoi est-ce que c'est dit que Moshe n'a pas eu confiance? À propos de quoi? Non? Quel épisode Moshe n'a pas... Hein? Le rocher, très bien. Quand il a frappé le rocher, au lieu de s'adresser à lui, et il a été puni, que vous n'avez pas cru en moi, ou vous n'avez pas donné à croire en moi. La Gemara, elle dit que c'est Moshe qui manquait d'Emouna. Mimaï de Laka, d'où savons-nous que parce que Moshe a soupçonné des gens qui étaient fiables, il les a attrapés? Tirti vayomer Hashem lo od haven ayatra bechekecha, parce qu'Hachem a déclaré à Moshe, amène ta main dans ta poitrine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a sorti, il a été frappé par la lèpre. Il a vu que la main était pleine de lèpre. D'accord? Donc Resh Lakish nous dit cette proposition, que celui qui soupçonne un homme cachère, il les attrape dans son propre corps, et c'est avec Moshe qu'on voit cela, puisque Moshe a pensé que les Bnei Israël ne vont pas le croire, et lui-même a été puni, puisqu'il a eu la lèpre. D'accord? Bien. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. C'est marqué comme ça. Et Moshe a dit, ils n'auront pas confiance en moi. Et la Gemara dit, Vegalia kume kuchabrichu de mehem ne Israël. Et devant Hachem, c'était dévoilé que les Bnei Israël ils vont croire. Bizarre. Quoi, Hachem il le sait. Bon, qu'Hachem il le sache, Hachem il sait des tas de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait reproche à Moshe de ne pas croire? Si on dit, c'est une chose qui était révélée à Hachem, ça veut dire que personne d'autre qu'Hachem ne pouvait savoir cela. Qu'est-ce qu'on a reproché à Moshe? De ne pas croire que les Bnei Israël vont croire. Mais Hachem savait que les Bnei Israël, qui sont des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, mais si c'est Hachem qui le sait, ça ne sert à rien à Moshe, ça n'accuse pas Moshe de ne pas avoir cru dans les Bnei Israël, parce qu'Hachem, devant lui, c'était clair que les Bnei Israël ils vont croire. Oui? C'est une première question. Une deuxième question, c'est que la Gemara, le Midrash Rabbah, il nous dit la chose suivante. Que
quand Hachem a décidé d'agir pour sauver les Bnei Israël, Vayeda Elohim, Hachem a su. Hachem a su. Qu'est-ce qu'il a su? Alors, la Gemara, encore une fois, le Midrash, c'est la fin du Perek Aleph, du Midrash de Shmot Rabbah. She'afilu echad bechavero lo haya yodea, ela hakadosh baruch hu levado. Même l'un, il ne savait pas ce qui se passait chez l'autre. Il n'y avait qu'Hachem qui le savait. Veze mechaven et libo, veze mechaven et libo, vosim teshuva. Et en vérité, chacun, dans le secret de son cœur, il était en train de se transformer. Mais qu'est-ce qui est marqué? Vayeda Elohim, seul Hachem savait. Qu'est-ce qu'on veut à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est marqué ici, même deux hommes, ils travaillaient ensemble, ils transportaient des briques ensemble, ils construisaient ensemble. L'un ne savait pas de son compagnon de chaîne. L'un ne savait pas de l'autre. Mais alors qu'est-ce que tu veux à Moshe Rabbeinu? Vous voyez? Ça rend incompréhensible, a priori, le reproche qui est fait à Moshe. Pourquoi tu n'as pas cru dans les Bnei Israël? Dans la Gemara, dans Shabbat Sadézaïn que je vous ai apporté, c'est marqué, et devant Hachem, c'était... Hachem, il le savait. Si Hachem, il le sait, c'est pas encore un reproche à faire à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas d'élément devant lui pour le voir. Le Midrash, il va dans le même sens. Vayeda Elohim, seul Hachem savait que le moment était venu pour pouvoir les sauver, parce que, bon, ça veut dire que personne ne savait. Ça veut dire deux juifs qui travaillaient l'un à côté de l'autre, ils n'arrivaient plus à communiquer. On ne voyait plus rien. Mais Hachem, il savait ce qui se passait dans le cœur de chacun, que chacun évoluait et se préparait à être sauvé. Qu'est-ce que tu veux, mon cher Rabbeinu? Est-ce que vous avez compris ça? Bien. On va continuer encore un petit peu les questions là-dessus. La paracha, dans Shmot Dalet, est marqué la chose suivante. Vayan Moshe Aaron. Moshe a répondu en disant, Vehen lo yaminu li, eux ils vont pas croire en moi, n'est-ce pas? Velo ishmoi bekoli, ils vont pas me suivre. Ki omru lo nira elecha elo Hashem, car ils diront, Hashem il t'est pas apparu, ils me croiront pas. Vayomer Hashem, elav Hashem, maze biatra, vayomer mate. Hashem dit, qu'est-ce que tu as en main? Oui, qu'est-ce que tu as en main? Il faut le lire, maze biatra, mi ze shebiadecha. De ce que tu as dans ta main, c'est pas une question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton, ben tu vois que le bâton il va se transformer en serpent, n'est-ce pas? Ça c'est pour dire que Hachem il peut faire des miracles, que rien n'est impossible. Mais c'est un jeu de mots, qu'on lit ça, misé chez Biatra, de ce que tu tiens en main, tu mérites de les attraper. Vayomer, Hashichu Arza, a dit, mais ce bâton-là, tu vois, c'est un bâton, jette-le par terre. Il a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est devenu un serpent? Ça veut dire, le serpent, c'est celui qui a la langue fourchue, c'est celui qui parle mal. Tu parles mal pour les Bnei Israël, tu as fait du lachonara. Tu mérites des coups de ce bâton, tu vois, et il illustre ça en disant, voilà, tu vois un signe pour les Bnei Israël. Que quand tu viendras chez les Bnei Israël, et tu leur diras, regardez, moi, je n'ai pas cru que vous me croiriez, n'est-ce pas? Eh bien, ce bâton-là que j'ai en main, il le jette par terre, il voit que c'est un serpent, et les Bnei Israël, ça les frappe, que c'est devenu un serpent. Pourquoi ce miracle? Pour dire, le serpent, il a toujours fait du lachonara. Il a toujours attaqué Chava avec cela, il a toujours attaqué avec le lachonara, mais tu vois, j'ai dit du mal de vous, et bien regardez, c'est devenu un serpent. Vayomer Hashem, El Moshe, Shalach yadecha ve'chos biznavo, Hashem dit à Moshe, envoie ta main, porte ta main et saisis-le par la queue. Vaishlach yado ve'chazek bo, il est maté bechapo, et Moshe, il a eu confiance en Hashem, il a attrapé le serpent par la queue, et c'est redevenu un bâton dans sa main. Le Ma'an Ya'aminu ki nira elecha Hashem Eloke avotam. Ceci afin qu'ils aient confiance qu'Hachem t'est apparu, le Dieu de leurs ancêtres,
Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Vayomer Hashem lo od. Hashem continue. Havena yatra bechekecha, c'est le verset qu'on a vu. Porte ta main entre ta main contre ta poitrine. Vayave yado becheko. Il a porté la main en sein contre sa poitrine. Vayotsia, il l'a sorti. Vene yado metzorat kasheleg. Et elle était blanche comme. Pourquoi? Parce que ceux qui font du lachon hara, metzora, par exemple Myriam quand elle a parlé contre Moshe, mais c'est arrivé à d'autres occasions, ouais, eh bien, ils ont été frappés par la lèpre. Yomer, Hachem yatra el chekecha, Hachem lui dit alors ramène de nouveau ta main, et il a rentré sa main contre sa poitrine, il l'a sorti, Vene Shava Kipsaro, il était déjà redevenu comme sa chair. Vaya imlo yaminu lecha, velo ishmu le kolaot harishon, veminu le kolaot acharon. Et ça sera sinon pas confiance en toi, velo ishmu le kolaot harishon, et qu'il ne croit pas dans le premier indice que je leur ai donné, que parce que tu as dit du mal d'eux, tu as été attaqué par un serpent, eh bien ils croiront ce deuxième signe. Ouais, comme quoi, tu as dit du mal et tu as attrapé la tsarat. Et si ils ne croient même pas les deux premiers signes et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil, tu le verseras par terre et ça deviendra du sang. C'est le début des miracles. Alors on voit parfaitement qu'en vérité, Hachem est en train de lui donner des signes pour que les Bnei Israël aient confiance. N'est-ce pas? Je te donne un premier signe. Tu as dit du mal d'eux, hop, tu es frappé pour ton lachon hara. Si c'est pas suffisant, il y en a un deuxième. Le deuxième, eh bien, ta main elle devient lépreuse parce que tu as dit d'une motzi shemra, metzora, c'est connu cela, ouais, tu as été frappé parce que tu as dit du mal. Mais alors attendez, une seconde. Mais si c'est comme ça, et même si c'est pas suffisant, ils croient en toi. Alors, Hachem n'arrête pas de dire, et si c'est pas suffisant, ils vont croire, ils vont croire, ils vont croire. Mais alors, on a besoin de preuves pour les Bnei Israël pour croire en Moshe. Qu'est-ce qu'on reproche alors à Moshe de dire ils ne vont pas croire en moi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Hachem lui donne même des signes pour qu'il croie en lui. N'est-ce pas? Plus loin, on dit la chose suivante. C'est Ravitar qui rapporte cela. Il dit Vayomer Hachem el Moshe, dans le pasuk Kaf Alev du même Perek Dalet. Belertecha la shuv Mitzrayma, quand tu retourneras en Égypte, Re'e kol hamoftim asher samti beyadecha, regarde tous les prodiges que je t'ai mis en main. Vasitam lifne paro, tu les feras devant paro, vaniachek et libo, et moi j'endurcirai son cœur, velo ishalach et ta'am, et il refusera de renvoyer le peuple. Alors Rachid dit sur le pasuk Kaf Aleph, regarde les signes que j'ai donnés de ta main. Lo al shlosha odot otot ha'amurot le mala. Ça ne concerne pas les trois signes qui ont été donnés plus haut. Quel signe on a déjà vu, mademoiselle? Premier signe? Plus fort? Non? Qu'est-ce qu'on a vu? Le premier signe qu'il avait, c'était hein? Le bâton qui devient un serpent parce qu'il a fait du lachon hara. Le deuxième signe? La main qui devient lépreuse parce qu'il a fait du lachon hara. Le troisième signe? Pas de main, c'est fini la main. Voilà, que l'eau du Nil devient du sang. C'est ça les trois signes. On ne parle pas de cela. Charelo lifne parot siva la sotam, parce que cela, c'est pas les signes qu'Hachem a chargé de faire devant Paro. Et la lifne Israël, mais il les a chargés. Il a chargé Moshe de les faire devant les Bnei Israël. Donc, quand tu reviendras en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main que tu feras devant Paro. Devant Paro, c'est pas les trois signes que Moshe devait faire devant les Bnei Israël. Non, ça c'est déjà la première plaie, mais c'est pas comme signe. Pour le moment, on n'en parle pas devant Paro. Alors c'est marqué, c'est pas des trois signes,
שהרי לא לפני פרעה ציווה לעשותם, אלא לפני ישראל, שיאמינו לו. C'est des signes qu'il devra faire devant les Bnei Israël pour qu'ils aient confiance en lui. ולא מצילו שעשם לפניו, et ce n'est pas des signes qu'il a fait devant Paro. Vous entendez, mesdemoiselles? Regardez, les trois signes, on a vu, s'il ne croit pas le premier signe, il croira en le deuxième signe, sinon le troisième signe, on voit qu'il faut des signes. Et c'est marqué dans Rashi, ces signes-là, il ne faut pas confondre les signes qu'on va faire devant Paro. Oui, c'est un bâton qui se transforme en serpent, mais c'est un autre problème que celui des Bnei Israël. Et ça n'a rien à faire avec les makotes, ça n'a rien à faire avec cela, même s'il y a l'eau qui devient le serpent. Mais c'est des signes qui sont réservés aux Bnei Israël, que dès chez Aminoulo, pour qu'ils aient confiance en lui. Donc ça veut dire que Moshe a bien raison de penser qu'ils ne vont pas avoir confiance en lui. Vous comprenez? C'était bien, il fallait les faire. D'ailleurs, à la fin de ce Pérec d'Aleph, c'est marqué comme ça. Alors, Vayelech Moshe va Aaron, Moshe et Aaron sont partis, Vayasfu et Kol Zikne Bnei Israël, ils ont rassemblé tous les anciens des Bnei Israël, Vaydaber Aaron et Kol Advarim Asher Diber Hashem el Moshe. C'est Aaron qui exprimait les choses qu'Hachem avait dit à Moshe. Vayaas haotot, le Ene Ha'am, il a fait les signes aux yeux du peuple. Vayamen Ha'am, le peuple a eu confiance. Vaishmou ki pakad Hashem et Bnei Israël, ils ont entendu que Hachem s'est souvenu des Bnei Israël, Vechira et Onyam, et qu'il a vu leur misère, Vayigdu, Vaishtachavu, ils se sont inclinés et prosternés. Ben, on voit très bien qu'il a fait les signes, et après les signes, ils ont eu confiance. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très étonnant, mais vraiment étonnant. Qu'est-ce qu'on a à reprocher à Moshe de ne pas avoir cru dans les Bnei Israël? Un, la Gemara dans Shabbat Sadézaïne a dit que devant Hachem, c'était clair que les Bnei Israël vont croire. Et deux, le Midrash dit Vayed Elokim, seul Hachem connaissait la préparation, le degré de préparation des Bnei Israël, seul Hachem le connaissait, n'est-ce pas? Mais personne ne savait. Là, il ne savait pas de l'autre. Personne ne se rendait compte. Vous savez, à un certain moment, il n'y a plus de communication. On peut dire, par exemple, à notre époque, on ne communique plus. Alors les gens, ils sont tous affectés par la dégradation du monde, par toute la souffrance, l'injustice et tout ce qui ne tourne pas rond dans le monde. Mais en vérité, c'est chacun qui mûrit de son côté. Et si on ne se parle pas, nous, on peut encore se parler parce qu'on n'est pas complètement esclave, mais il y a de ça que on découvre avec étonnement que les choses que nous, on ressent, on voit que l'autre, il les ressent aussi. Et qu'est-ce qu'il disait le Midrash? Que chacun se préparait à faire tchouva, et ils étaient proches du degré, d'accord? De faire tchouva. Donc ça veut dire, il n'y a qu'Hachem qui le sait. Qu'est-ce qu'on veut à Moshe? Ensuite, on a vu qu'il a fallu des signes. Qu'Hachem dit, voilà, les signes que tu feras, et tu feras ce signe, ils vont croire. Et s'ils ne croient pas avec ça, si ça ne suffit pas, il y a un deuxième signe. Et si ça ne suffit pas, il y a un troisième signe. Comme ça, ils croiront. Et Moshe doit bien savoir, ces signes, ils étaient, comme disait Rashi, de sorte à ce que les Bnei Israël y croient. Et comme Moshe et Aaron, ils sont allés chez les Bnei Israël, qu'est-ce qui est marqué? Que il a fait les signes et le peuple, il a cru. Alors, quand il a cru totalement. Il remercie, il se prosterne devant Hachem. D'accord? Mais il y a eu les signes. Donc ça veut dire que sans les signes, il ne croyait pas. Alors Moshe, il était sans les signes. Quand il est allé à Hachem, quand il a dit à Hachem, mais ils ne vont pas me croire, eh bien, il n'y avait encore pas les signes. Est-ce que vous comprenez, vous voyez la difficulté? Hein? À part ça, on peut dire qu'on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il les a attrapés. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas confiance, qui soupçonne des gens qui sont cachers, pourquoi il les attrape comme l'a attrapé Moshe avec la lèpre? N'est-ce pas? Mais, et toi, tu ne vas pas croire. Pourquoi toi, tu ne vas pas croire? Qu'est-ce que ça a à faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu n'auras pas croire. Toi, tu ne croiras pas. Tu les accuses de ne pas croire, mais toi, tu ne croiras pas. Puis, je ne vois pas très bien qu'est-ce que ça a à faire l'un avec l'autre.
Parce que s'il s'agissait simplement de croire qu'Hachem va intervenir, si les Bnei Israël le croient, c'est clair que Moshe, il n'est pas moins que les autres. Il va croire comme les autres. N'est-ce pas? Et la confiance, on voit très bien que Moshe a tout à fait confiance. Quand Hachem lui dit attrape ce serpent, il s'enfuit devant le serpent. Ouais? Il s'enfuit devant ça. Ça veut dire qu'en vérité, il est terrifié par ça. Quand Hachem lui dit attrape-le par la queue, hop, il l'attrape. Donc ça veut dire que Moshe, il a confiance, il sait. Hein? Il n'y a pas de problème de confiance chez Moshe. La confiance que les Bnei Israël ils ont qu'Hachem il va les sauver, Moshe il n'a jamais mis ça en doute. Il a une confiance comme les Bnei Israël. Et si Moshe Rabbeinu, il n'a pas confiance, c'est le contexte est tout à fait différent. C'est un problème que Moshe, il est tellement excédé par les Bnei Israël qui tout le temps ils sont derrière lui en train de le vous savez, comme quelqu'un qui dirige le peuple, tout le temps il le remet en question, tout le monde, et encore une révolte, et encore des récriminations, et on râle tout le temps, et on réclame tout le temps. Un homme, il est excédé à un certain moment, alors il se laisse aller, peut-être si c'est ça le pshat. Si c'est ça le pshat, alors au lieu de frapper le rocher, de parler au rocher, il frappe le rocher, c'est un mouvement d'énervement. Ça veut dire pas de confiance, mais c'est tout à fait un autre problème que la confiance des Bnei Israël. Eux, ils ont confiance, mais toi pas. Est-ce que vous voyez un peu les difficultés? Mais l'essentiel des difficultés dont je parlais, c'est quoi? C'est qu'en vérité, sans les signes, les Bnei Israël ne vont pas suivre Moshe. Donc quand Moshe s'adresse à Hachem et qu'il n'a pas encore les signes, hein? C'est pas après qu'il a dit ils vont pas me croire. Moshe ne va pas dire une fois qu'Hachem lui a donné les signes, il ne va pas dire les Israël ne vont pas me croire. C'était avant. Alors qu'est-ce que tu lui reproches? Personne ne le sait, il n'y a qu'Hachem qui sait. Qu'est-ce que tu veux de Moshe? Est-ce que vous voyez la question? Voilà. C'est ça un peu notre problème. Alors, le Shem Shmuel fait la remarque suivante. Le Shem Shmuel, c'est un grand chaf chassidique de Sochotchov, c'est une chassidoute. Et il dit la chose suivante. Donc, un nouveau roi, c'est le début de la paracha, un nouveau roi s'est dressé sur l'Égypte qui a ignoré Yosef. Et il a dit à son peuple, Hine am bnei Israël rav vatsu mimenu. Voici que le peuple des Bnei Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Hava nitrak malo, on va s'ingénier contre lui. Pen yerbe, de peur qu'il se multiplie. Et si jamais il y a une guerre qui se produit, il s'alliera avec nos ennemis et nous combattra et il partira du pays. On partira, il nous fera partir. Vayasimu alav, ils ont mis sur le peuple Sarémissim, des chefs de corvée, le mananoto pour le tourmenter par le poids qu'il faisait peser sur lui. Vayiven Aremisknot le paro et Pitom vel Ramsès, il a construit des villes de dépôt, de stockage de paro. Vechacher yanu oto, ken yirbe vechen ifrotz. Et plus il l'opprimait, plus il se multipliait. Toi, tu as peur, tu as dit pen ifrotz, j'ai peur qu'il se multiplie. Ah ben, plus tu l'attaques, plus il se multiplie. Et plus il éclate, il y a une espèce d'explosion démographique, quelque chose de terrifiant pour les Égyptiens. Vayakutsu mipne bnei Israël, ils étaient écœurés des bnei Israël. Vayavidu ben Mitzrayim et bnei Israël befarer. Alors ils ont asservi les bnei Israël avec dureté. Et le Shem Shmuel explique quelque chose de formidable. Il dit voilà comme ça. Au départ, les Égyptiens considéraient que les Bnei Israël, c'est un peuple. Ce peuple-là, qui devient dangereux, qui devient nombreux, auquel on ne peut pas faire confiance, il va faire la guerre avec nos ennemis, il va se mettre de leur côté, et ils essaient de l'opprimer, le peuple, et plus ils l'oppriment, moins ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens?
ils ont compris que quand les Bnei Israël étaient unis, on ne pouvait rien faire contre eux. Comment est-ce qu'on va agir? Vous savez comment on va agir? On va agir en les individualisant, en les séparant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne rentre pas dans le détail, mais ils ont commencé à dire, regardez, pour toutes les briques que vous allez faire, on va vous donner de l'argent. Quand on dit une chose comme ça à des gens, alors quoi? Ça veut dire que les gens, ils sont tous incités à faire une course de vitesse, à fabriquer le nombre maximum de courses. Ça veut dire quoi? De briques. Ça veut dire que chacun est incité et poussé à faire chimoud mamon. Le désir d'argent qu'il a, l'appât du gain, il va faire qu'ils vont travailler. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est un problème, une préoccupation individuelle. Ça cesse un petit peu d'être un peuple qui apparaît uni, parce qu'ils ont compris, les Égyptiens, qu'il fallait les faire éclater ce peuple en individus. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les faisaient travailler durement. Ça veut dire que c'est quelque chose, quand on est dans la dureté du travail, alors on pense à sa propre préoccupation. On n'a plus de souffle. On est préoccupé parce que on reçoit des coups, parce que la vie est tellement difficile, on ne sait pas quoi manger. Et au fur et à mesure qu'ils sont en train de travailler, ça, ils se replient sur eux-mêmes. Ils cessent d'être un peu grands et d'avoir le sentiment du peuple. Ensuite, on les fait travailler, bassader. On fait éclater la vie de famille. On les fait travailler à l'extérieur, après avoir un travail qui est harassant et qui les brise. Après, on va les faire travailler à l'extérieur. Et on va les travailler dans des travaux, ils disent, dans des fosses à purin. On construit des choses horribles, des choses qui sentent mauvais, tout ça. Les égouts et tout ça, c'est un travail qui avilit l'homme, qui rabaisse l'homme. Dont l'homme, il se voit petit. L'homme, il se voit comme n'ayant plus d'importance. Et ensuite, ils ont fait un travail, dit la Gemara. Ils ont changé le travail des hommes en femmes et le travail des femmes en hommes. Ça veut dire quoi? Que les Égyptiens, ils n'ont pas tellement regardé qu'est-ce qu'ils rapportaient. Ils ne faisaient pas un travail pour que les Égyptiens ils s'enrichissent. Mais il faut un travail pour rabaisser et avilir et dégrader l'image que l'homme il a à ses propres yeux. Ils les ont rendus petits et mesquins parce qu'ils leur ont donné un travail sale, un travail qui les écrase. Et ensuite, même je ne regarde même pas si tu es un homme, une femme, n'importe quoi, tu es un pion. Tu es un pion, on ne te regarde même plus comme homme, on ne te regarde même plus comme femme. On donne le travail, tu voulais rendre un homme fou, vous donnez-lui du tricot à faire. Oui, alors à part les hommes qui sont un petit peu particuliers et qui aiment le tricot, mais un homme il devient fou pour ça. Pourquoi? C'est pas dans sa nature. Et à la fin, quand Moshe est apparu, qu'est-ce qu'ils auront dit? Ils auront dit, eh bien il faudra aller ramasser la paille pour fabriquer les briques. Jusqu'à présent, vous fabriquez des briques. Maintenant, vous allez ramasser la paille. Or, ils n'ont pas fait, disent les commentateurs, qu'il y a une partie du peuple plus rentable. Ça aurait été quoi? Qu'une partie du peuple ramasse la paille et que les autres fabriquent les briques. Vous connaissez la taylorisation du travail, les chaînes de Ford, des usines Ford aux États-Unis dans les années, je sais pas, 1920, 1930, c'est quoi? Que chacun y travaille un maximum sur un petit créneau. Hein? Mais ici, quand tu dis que chacun doit ramasser la paille et fabriquer les briques, c'est un travail qui n'est pas très rentable. Mais qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Les Égyptiens ne cherchaient pas tellement la rentabilité qu'à briser et à parcelliser, c'est-à-dire à faire éclater les individus, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'ils font ça? Que chacun, on lui donne un travail en plus de fabriquer des briques. Il doit courir, il va se disputer avec le voisin. Non, c'est moi qui l'ai trouvé avant. Moi, j'ai trouvé un petit peu de bois, j'ai trouvé un peu de paille. Ça va. Vous voyez, il les met en concurrence les uns avec les autres. Les Égyptiens ont réussi d'une façon exceptionnelle, extraordinaire. Ils ont réussi à les faire, à les rendre des individus. Au lieu qu'un peuple, comme ils étaient au début, qui était soudés, et contre lesquels les Égyptiens ne pouvaient rien, parce qu'ils étaient grands, on les a rendus petits, on les a rendus individus, on les a mis en concurrence les uns avec les autres, et on a insisté sur le travail qui va faire en sorte que chacun ne se préoccupe que de soi. C'est ça la situation quand Moshe
va arriver en Égypte. Et comme ça que les Égyptiens, ils ont continué dans cette voie-là, même une fois qu'il est arrivé pour sauver les Bnei Israël. Tout le monde y est? Hein? Bien. Alors, il y a un verset extraordinaire qui dit la chose suivante. Dans Tehillim, on dit Elokim Moshiv Yechidim Beta Motzi Asirim Bekosharot. Hachem installe des individus dans une maison, ensemble. Il fait sortir les prisonniers Bekosharot dans les meilleures conditions, des conditions kshérot. Alors, ce verset-là, on l'applique soit dans le mariage, c'est-à-dire Hachem il fait des shidduchim. Il prend deux personnalités, un homme et une femme, c'est très différent. C'est deux mentalités, deux compréhensions du monde, deux approches, deux sensibilités. Oui. Et faire de cela, bêta, les mettre ensemble, ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, a priori, un homme et une femme, ils sont tellement différents, c'est une approche tellement différente, une sensibilité tellement radicalement différente, que le mettre ensemble, c'est quelque chose de très difficile. Oui, Motzi Asirim Bekosharot, des gens qui sont prisonniers de leur propre monde, on va les faire sortir de chacun, un homme qui a sa propre vision, une femme qui a sa propre approche, on va les faire sortir de leur monde pour faire un klal avec cela. D'accord? Ça, c'est une lecture de ce verset. Il y a une autre lecture qui veut dire comme ça. Hachem a pris des individus, ça parle de la sortie d'Égypte. Il a pris des individus, c'est-à-dire des gens éclatés, et Beta, il les a rassemblés. Ça veut dire quoi? Motzi Asirim, ces gens qui étaient prisonniers, ça correspond très bien à cette prison de l'Égypte, dont personne n'arrivait à échapper, à laquelle personne n'arrivait à échapper. Il les a fait sortir dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi? Que l'Égypte, elle a comme but de prendre des individus et d'en faire un klal. D'accord? Et de les mettre ensemble, de les faire vivre ensemble. Voilà. Comment est-ce que dans un couple, comment dans un peuple, on peut vivre ensemble? Vous savez comment? C'est qu'il faut qu'on dépasse les problèmes individuels et les visions individuelles pour trouver une dimension nouvelle à l'intérieur de soi. On n'est pas seulement des individus, mais on est aussi quelque chose, des êtres qui se complètent, qui font quelque chose ensemble, comme dans un couple. Et on doit dépasser la vision individualiste, petite et mesquine qui est tournée vers nous. On doit arriver, c'est ça la grosse difficulté de mettre en place un couple, cette grosse difficulté, c'est d'arriver à faire de deux mondes, de deux êches différents, de deux forces différentes, et qui, a priori, n'ont rien à faire l'une avec l'autre, de faire un tout. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de les installer dans une même maison. Ça veut dire un couple, il peut seulement réussir si on aspire à dépasser l'individualisme de chacun, la personne privée, pour vouloir faire une cellule ensemble. Et quand on passe à cela, on a une dimension nouvelle. On est en train de dire dans ce verset que le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de reconstituer un peuple à partir des individus. Si vous voulez, je décrirai tout le processus de la sortie d'Égypte de la façon suivante. Quand les Bnei Israël sont arrivés en Égypte, c'était juste le minimum d'un peuple, 70 personnes. 70, c'est le minimum pour arriver à construire un clan. C'est un clan, c'est une très grande famille, dans laquelle ils avaient des références communes. Ils avaient Yaakov, après Yaakov, ils ont les différentes tribus. Ensuite, il y a Kol Adoraou, cette génération qui a un espèce de ciment
qui fait qu'on a un sens d'union, de faire partie de quelque chose. Et les Bnei Israël en Égypte, le but de l'Égypte, un des buts, c'est de se multiplier, de donner le nombre. On était petits et on va sortir à 600 000 hommes. Vous imaginez quelle extraordinaire explosion démographique, quelle multiplication invraisemblable en 210 ans, d'arriver de 70 à faire quelques millions de personnes. 600 000, c'est des hommes, n'est-ce pas? Mais le problème qu'il va y avoir, c'est qu'au début, quand on est une petite famille, on est soudés, on a un esprit de clan, on a le sens de la famille, on sait qu'il faut travailler dans une dimension commune, dans une direction commune, on le sait. Mais progressivement, en Égypte, et les Égyptiens ont bien compris ça, quand ils ont vu leur échec à attaquer les Bnei Israël qui étaient soudés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait éclater l'individualisme. Ils ont parcellérisé, c'est-à-dire ils ont rendu des parcelles, ils ont fait éclater, exploser une union en des petits individus, en des petits îlots qui sont en concurrence, qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre, qui essayent chacun de sauver sa peau, qui sont trop petits et trop épuisés pour avoir le temps de réfléchir à quelque chose de grand, et donc ils ont fait éclater cette union contre laquelle ils ne pouvaient rien. Et tout le chibou de Mitzrayim, c'était dans ce but-là. Comme ça, on peut s'attaquer. On ne peut pas s'attaquer au peuple, qu'on en fasse des individus, et contre les individus, ceux-là, on pourra les asservir. Mais ce passouk nous dit qu'en vérité, en Égypte, qu'est-ce qui va se faire? Il faut faire un peuple. Ces individus, à un certain moment, vont faire un peuple. N'est-ce pas? Motzi Elokim, Motzi Asirim, Moshiv, Yechidim Beta, ces individus explosés qui ont déjà perdu le sens de former un clan, on va les regrouper et de ces prisonniers on va faire une nation. Donc on va essayer à la fin de la sortie d'Égypte d'obtenir, mais multiplier par 10, par 100, par 1000 la dimension du peuple au départ, qui n'était pas du tout encore un peuple, qui était un clan, oui, d'en faire des Bnei Israël, Vayichan Sham, d'arriver à les souder et à leur donner des buts communs. Vous y êtes, mesdemoiselles? Donc quoi? Quand les Bnei Israël sont unis, ils ont une grandeur qui leur permet de résister aux Égyptiens. Et ils triomphent de toutes les oppressions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Le peuple, il se prépare dans le silence de leur cœur, cette souffrance qui a eu lieu pendant des dizaines et des dizaines d'années, des enfants emmurés, jetés dans le Nil, des conditions difficiles matérielles, des coups de fouet, tout ça, cette souffrance terrible qu'on a, en vérité, elle a fait évoluer les mentalités. Elle a fait que les gens, ils se sont remis en question, que les gens, comme maintenant par exemple, on peut dire extérieurement, la situation du monde, elle est catastrophique. C'est que des individus. C'est du sauf qui peut, chacun qui revendique, chacun qui essaie de tirer la couverture à soi. Et en vérité, c'est le contraire d'une union. Mais dans le cœur de chacun, il y a comme ça une maturité qui se fait. Vous comprenez? À un certain moment, les Bnei Israël, ils ont crié. C'est pas nouveau. Quand tu tues leur enfant, c'est sûr qu'ils ont crié. Mais il y a un Vayitzakou, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, un éveil, qu'il y a une révolte, maintenant c'est fini. On n'en peut plus, ça va changer. Vous voyez? Il y a une préparation qui se passe, et cette préparation-là, personne ne la voit, sauf Hachem, Vayeda Elokim. D'accord? Alors maintenant, je dis la chose suivante. Quel est le reproche qui est fait à Moshe Rabbeinu? Le reproche qui est fait à Moshe Rabbeinu, c'est de voir, de regarder ce peuple tel qu'il est devant lui. Ce peuple devant lui, c'est un peuple sans espoir. C'est un peuple où chacun a l'air de se préoccuper de sa propre survie, d'essayer de se sauver, de survivre jusqu'au lendemain. N'est-ce pas? C'est ça le peuple que Moshe a. On ne peut pas reprocher à Moshe de ne pas avoir confiance dans ce peuple qu'il voit devant lui. N'est-ce pas?
Mais quel est le reproche qui lui est fait? C'est d'oublier que ce peuple a une qualité de émouna. Ma'aminim b'nei ma'aminim, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à un stade dans lequel ils sont plus grands que des simples individus. Le peuple juif, ce n'est pas une collection d'individus. C'est pas cela. C'est pas 1 plus 1 plus 1. C'est construire quelque chose, c'est-à-dire d'avoir des ressources, de trouver quelque chose de commun plus grand que ma simple partition à moi, que mon problème individuel. C'est ça ce qui est proposé. Quand je propose que les Bnei Israël deviennent un peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'imagine ce peuple qui devient tellement grand qu'il s'éveille, et quand il s'éveille, chacun trouve, il a compris qu'en vérité, le but de ma vie, c'est pas que moi. C'est de construire tout autour de moi, de participer et de me mettre au service d'un ensemble. Et Moshe Rabbeinu, le reproche qui est fait à mon avis, c'est pas de ne pas avoir eu confiance d'après ce qu'il voyait, parce qu'il n'y avait rien à voir, mais de dénier à ce peuple une capacité de devenir un vrai peuple, de devenir des Juifs. En vérité, les Bnei Israël, ils sont des gens qui sont croyants, c'est-à-dire au fond de eux, il y a une base d'être des Ma'aminim, Bnei Avram Avinu, Vayamen Bachem, qui a eu confiance, Vayamin Bachem. N'est-ce pas? Ils ont cette qualité-là. On ne la voit pas. Mais tu n'as pas le droit de dire que ce peuple, il n'a pas quelque chose, une dimension en profondeur, qui est d'être plus que des individus, une collection, un assemblage hétéroclite de n'importe quoi. C'est pas une collection de gens. Le peuple juif, c'est un peuple qui sont unis par une émouna, d'avoir une histoire qui a un sens, de vouloir mettre des valeurs et de se diriger vers quelque part. Et ça, quand les Bnei Israël, ils accèdent à cela, ils ont une dimension que les Égyptiens ne peuvent pas attaquer, que le monde peut attaquer, ne peut pas attaquer. Donc, maintenant on va comprendre. En vérité, il me dit, mais on avait besoin des signes. Oui, mais vous savez pourquoi ils avaient besoin des signes? Pas pour que le peuple ait de la émouna. C'est pas vrai. Ça, c'est le ridouche. Nous, on croit que les signes, ils sont faits que dès chez Yaminam, pour que le peuple ait confiance. Qu'est-ce qu'on comprend? Que quand on va leur faire des tours de passe-passe, des trucs de magie, des trucs extraordinaires, alors le peuple, il va dire, ah ouais, Hachem, il est là. Ouais. Si c'est comme ça, tu n'as rien à reprocher à Moshe. Ça veut dire que tu lui fais un reproche de quelque chose que tant que tu n'as pas de signe, ça n'y est pas. C'est pas comme ça. Le peuple juif doit juste sentir que ça y est, le moment est là. Il y a mon père qui me regarde de nouveau avec affection. Hachem, il s'intéresse à moi. C'est ça ce qu'ils ont besoin de savoir. Vous avez vu les signes, au moins les deux premiers. Regarde, Moshe a dit du mal de toi, hop, son bâton s'est devenu un serpent. Au lieu que le bâton, ça représente son pouvoir, ça s'est retourné contre lui. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, il y a quelqu'un qui se... C'est pas un signe, c'est pas de la magie. Vous comprenez? C'est pas parce qu'un truc magique et Hachem il fait maintenant des miracles pour... C'est pas ça qui leur donne confiance. C'est qu'il y a une image d'eux-mêmes qui va être rehaussée. Tu sais, Hachem il t'aime. Et si même Moshe Rabbeinu, qui est un grand homme, exceptionnel, mais s'il dit du mal de toi, alors son bâton, son pouvoir, ça se transforme en serpent. Et ce serpent, il le fait fuir. Parce qu'il a parlé du mal de toi. Et si ça ne suffit pas, il est frappé par Tsarat. Il a dit du mal de toi. Ça veut dire quoi? C'est pas le miracle qui est intéressant ici qu'il leur a donné, qui leur a fait croire. Le miracle, c'était juste le déclencheur. Que tout ce que chacun, il ait voulu dans son cœur, dans le silence de son cœur, et qu'on voit rien. Vayeda Elohim, seul Hachem, il sait. Kamekut Shabrichou Galia. C'est une chose qui n'est révélée, dévoilée qu'aux yeux d'Hachem. Oui, mais il fallait un déclencheur seulement qui vous dit, vous savez, ça y est, le Mashiach est à nos portes. Ça y est, la délivrance est là. Et comment je fais ça? En montrant qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Hachem, il se soucie de toi. Hachem punit ceux qui disent du mal de toi. Et si les Égyptiens, ils sont attaqués à toi, le troisième signe,
c'est que l'eau qui les fait vivre dans le Nil, c'est pas le miracle qui est important. C'est que l'eau qui les fait vivre, maintenant ça va devenir du sang, ça va être la cause pour laquelle leur richoute va se transformer en mort. Ça veut dire quoi? Il y a ici un clin d'œil, un sourire d'Hachem pour dire, vous savez, je suis là. À ce moment-là, les Bnei Israël quoi? Ils vont pas croire parce qu'on leur a fait des miracles. Ils vont croire simplement parce que quelqu'un dit, ça y est, on est là. Vous savez par exemple maintenant, on attend tous, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas quoi le lendemain est fait, on ne sait plus, on ne comprend plus, on prend des options, on ne sait pas si on choisit le bien et tout. Mais si maintenant on avait un sourire de là en haut, tout de suite, tout ce qu'on a comme capacité de faire un peuple, d'avoir envie de faire mieux, de se dépasser, de trouver un sens à sa vie, de s'inscrire dans un klal, tout ça, ça va être réveillé. Vous comprenez? Les signes, ils ne sont pas du tout faits parce que c'est des miracles, sinon tu n'as rien à reprocher à Moshe Rabbeinu. Ce que je reproche à Moshe Rabbeinu, c'est de voir les Juifs comme si c'était un peuple comme les autres où il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est faux. Ça, c'est des maminim, bené maminim. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, toi-même, Ein Sofra Lamim. Qu'est-ce que ça veut dire Ein Sofra Lamim? Qu'est-ce que ça a à faire? Je dis, la croyance que le peuple il a, Moshe il a aussi. Il croit plus que les autres. Mais quand il dit, toi, tu vas finir par pas croire. Il dit oui, parce que toi, tu verras dans ta vie, quand tu es isolé, quand tu es... Vous savez, un chef, c'est quelqu'un de solitaire. Un chef, il a tout le temps, tous les reproches, toute la charge du peuple, toutes les tirs d'hôtes, toutes les récriminations, toutes les réclamations à longueur de temps. Et les Bnei Israël, ils rouspètent pour ça, et ils rouspètent pour ça, et je suis pas content pour ça, et je voudrais loger ailleurs, et je voudrais une place ici, et je veux ça. Un homme, il est brisé, il devient solitaire. Moshe Rabbeinu, il est aussi réduit. C'est pas le chef d'un peuple conquérant et tout ça. C'est quelqu'un qui est brisé par le fait qu'il est rendu tout seul, solitaire, individuel. Il n'a plus de recours. Et tu vois, toi aussi, dans ces conditions-là, tu ne crois pas. Vous voyez? C'est ça ce qui est dit. Regarde, eux, et en vérité, ils sont capables d'une émouna exceptionnelle. Ils l'ont oublié. D'accord. Mais si je leur fais un sourire, si je leur montre que j'aime, c'est pas pour cela qu'ils vont croire. Ils vont croire parce qu'ils ont une capacité de croire. Ils vont croire parce que c'est des maminim, bené maminim. Mais si toi tu les réduis à des individus, loqué, à Rochet Bikcherim, loqué Bigoufo, pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu vois dans une personne que c'est un individu, alors ça veut dire que tu vois dans eux pas leur grandeur véritable, mais leur individualisme. Alors tu les attrapes dans ton corps parce que c'est comme si toi tu assimiles les juifs à n'être que des individus, des pions, des corps. Si chez eux tu nies qu'il y a une dimension de grandeur, qui sont capables de cela, si tu nies cela, ça veut dire qu'en vérité tu les réduis à être simplement des individus et des corps, et c'est pour ça dans ton propre corps tu vas les attraper. Et l'expérience que tu en auras, c'est que toi, quand tu seras isolé du peuple par l'exercice du pouvoir, qu'à longueur de temps, tu seras individuel, attaqué de tous les côtés, critiqué de tous les côtés, à longueur de temps, toi aussi tu vas devenir quelqu'un qui manque d'émouna. C'est pas que tu n'as pas d'émouna, tu as une émouna extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il a une émouna au-dessus de tout. Mais quoi? La situation d'être réduit, d'être petit, c'est ça ce qui a rendu les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël, ils ont une capacité de trouver cela. Peut-être pour ajouter encore un point. Il y a encore, dans les Drashot Aram, il dit la chose suivante. Il dit pourquoi dans l'histoire de Memuriva, c'est là où Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler. Alors, les commentateurs s'interrogent pour savoir quelle est la faute qu'il a faite. Et il y a énormément d'avis sur la question. Le Ran, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit comme ça. La faute de Moshe, c'est Shimuna Amorim. Écoutez les révoltés. Quand les Bnei Israël, ils étaient tout le temps en train derrière lui de lui réclamer et de l'eau et encore, et pas comme ci, et pas de ce rocher-là. Et si tu fais de ce rocher-ci, non, mais on veut de l'autre rocher. Si t'es cap, fais-le là-bas. Fais sur un autre rocher, etc. Tout le temps, tout le temps. Moshe a dit à un certain moment, il a éclaté. Shimuna Amorim.
Écoutez un peu les révoltés, les gens comme Moré, c'est les gens qui m'enseignent, les gens qui prétendent être plus forts que ceux qui... Oui, vous savez, quelle est la faute de Moshe? C'est qu'il avait parfaitement raison à tous les gens qui reprochaient cela, de leur reprocher leur attitude. Mais il n'a pas le droit de les prendre collectivement, comme ça dit le Ran. De dire les Bnei Israël, de leur faire un paquet, et de dire, ouais, vous les révoltés, ça c'est la faute. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël, ils sont ensemble, c'est toujours plus qu'un individu. Toi, tu es le plus grand individu qui existe. Il n'y a personne d'aussi grand que Moshe Rabbeinu. Mais tu n'es qu'un individu. Et les Bnei Israël, ils sont plus grands que toi. Alors quand tu les critiques en les mettant tous dans le même sac, oui, en les mettant, ça veut dire que toi, comme individu, que tu as raison en vérité. Si je dis, je critique un derrière l'autre, je dis ce que je dis, je peux très bien, j'ai tout à fait raison, je sais de quoi je parle. Mais de les prendre en bloc, dit le Ran, et d'en faire écouter les révoltés, et de s'adresser à un tzibour en les critiquant, c'est nier la grandeur du tzibour. C'est la même chose quelque part, c'est pour ça que j'ai rapporté ce texte, que cette faute de Moshe ici, qu'il nie, qu'il rejette quelque part la croyance dans la grandeur potentielle de ce peuple. Tu n'as pas le droit, toi comme individu, de te mettre au-dessus du clan Israël. Il n'y a rien au-dessus du clan Israël. Et comme c'est marqué, l'Echred Kishichet Amcha, quand les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, c'est marqué, c'est là que je termine, c'est marqué l'Echred descend. Tu n'as rien à faire au Sinaï, toi, en train de devenir le plus grand homme qui comprend toutes les voies d'Hachem, tu accèdes à une connaissance extraordinaire. Mais si le peuple, il fait Avodah Zarah, si le peuple est en bas, comme individu, tu ne m'intéresses pas. Descends dans le peuple. Le Klal Israël, c'est une histoire qui doit se construire. Et cela, c'est ça le Mashiach, c'est juste leur faire un sourire pour leur dire, vous savez, le temps est venu. Mais ce n'est pas à cause du miracle. Le miracle, on n'en a rien à faire. Le miracle en tant que tel, ce n'est pas le miracle qui nous intéresse. C'est de montrer simplement, si quelqu'un parle du mal de nous, si quelqu'un... On serait, ah, il y a quelqu'un qui nous aime. Alors tout de suite, dans le peuple juif, ce fond du peuple juif, il va se réveiller, et à ce moment-là, ils sont prêts pour la délivrance.